Ça va être une révolution parce que c'est avec ce type de récepteur que Barthélemy va réaliser le 14 avril 1931, devant une foule de curieux et de curieuses, la première transmission télévisée en direct en France. Avant même l'idée d'envoyer et de pouvoir transmettre des images animées, on a cherché à transmettre des images fixes. Celui qu'on connaît le plus, c'est le français Édouard Belin, qui en 1907 va mettre au point le bellinographe, l'ancêtre du fax. Dans les années 1930, plusieurs compagnies vont essayer en fait de mettre au point un récepteur pour pouvoir analyser les images animées en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. En France, ce sera notamment le cas de la Compagnie des Compteurs, pour laquelle travaille René Barthélemy. Mais en réalité, l'aventure commence quelques années auparavant, en 1927, avec John Baird. C'est un Écossais qui va réussir à mettre au point ce qu'on appelle le téléviseur. Donc c'est un premier appareil expérimental de réception d'images animées. Ce qui va être fondamentalement révolutionnaire avec la démonstration de 1931 réalisée par Barthélemy. Il s'inspire directement des recherches de Baird, puisqu'il va utiliser dans son récepteur, on le voit ici, un disque de Nipkow. Mais surtout, la grosse différence, c'est que Baird, en fait, va réaliser une transmission par fil, alors que Barthélemy, lui, il y aura une diffusion par onde hertzienne. Et c'est fondamentalement révolutionnaire. Donc en fait, la télévision, il y a toujours le même principe, il va falloir qu'il y ait un émetteur, la caméra, et il y ait également un récepteur, donc le poste de télévision. Les deux vont utiliser le même système qui se fonde sur notamment le disque de Nipkow. Le disque de Nipkow, c'est quelque chose qui est utilisé déjà par John Baird en 1926, mais c'est un procédé qui a été mis au point, qui a été breveté dès 1884 par l'Allemand Paul Nipkow. Donc c'est un principe qui est très simple, c'est un disque qui est perforé. Donc ces perforations en fait prennent une forme un petit peu en spirale, et en fait c'est quelque chose de très simple, mais c'est ce qui va permettre la naissance de la télévision. L'émetteur qui va permettre à filmer en fait et à capter l'image animée. Le sujet doit être très fortement éclairé, ce qui fait qu'en fait lorsque le disque de Nipkow va tourner, la lumière va rentrer à l'intérieur de ces perforations. Un trou va lire une ligne, etc., etc. Donc en tout on va voir 30 lignes, c'est la définition en fait de ce récepteur, c'est une réception 30 lignes, on aura 60, 80, jusqu'à 180 lignes, on le voit ici avec la caméra Barthélemy. Et donc en fait, la lumière rentre à l'intérieur, le point lumineux va passer et venir se réfléchir sur une cellule photoélectrique. Cette cellule photoélectrique va transformer l'information lumineuse en information électrique qui sera du coup renvoyée jusqu'au récepteur. Au niveau du récepteur, vous avez à l'intérieur une ampoule qui va du coup se mettre à éclairer de manière plus ou moins forte en fonction du courant électrique qui arrive, de l'information qui arrive. Et cette lumière va encore une fois passer à travers un disque de Nipkow qui va laisser passer des lumières simplement par les perforations qui vont venir se placer sur une vitre. Normalement, en fait, l'écran est tout petit, vraiment minuscule. C'est pour ça qu'en fait, que vous avez ici, c'est une espèce de loupe, en fait. L'écran qu'il y a à l'intérieur n'était pas plus grand qu'un timbre-poste. Donc, en fait, vous ne voyez pas directement l'écran ici. Le véritable écran, il est tout au bout du cône. Là, on est le 14 avril 1931. Ce jour-là, dans l'amphithéâtre, des centaines de personnes vont se presser pour voir cette première démonstration de télémécanique. Donc, on va avoir un système de récepteur qui va être pointé vers le mur et vers 3 miroirs pour pouvoir réfléchir l'image télévisée pour que l'ensemble de l'amphithéâtre puisse le voir. Et donc après une brève présentation sur tableau noir de Barthélemy, de son système, il va expliquer en fait comment ça fonctionne, les lumières vont s'éteindre et là, le public va pouvoir voir à l'écran, donc d'une définition de 30 lignes, Suzanne Bridoux qui était secrétaire à la Compagnie des Compteurs et donc on la voit sourire, fumer, utiliser un éventail, faire quelques gestes. Et donc c'est ça véritablement la première démonstration du récepteur Barthélemy. C'est le début, c'est une démonstration pour montrer aux gens comment ça marche et comprendre un petit peu, c'est pour bien prouver qu'en fait le système Barthélemy fonctionne. Et il faut vraiment attendre les années 1935 pour que Barthélemy notamment commercialise des téléviseurs. On va avoir dans nos réserves un téléviseur qui date de la fin de 1935 qui s'appelait l'Emivisor et en fait le prix, si on le compare avec nos modèles d'aujourd'hui, ça faisait environ 3 500 €. En 1935, même si on ne peut pas vraiment parler de masse malgré tout, mais on est là dans la diffusion, dans certains foyers, dans certains lieux publics. Il y avait un émetteur qui était placé au niveau de la Tour Eiffel. On pouvait capter en fait ces ondes jusqu'à 100 km. Il y aura 5 points en tout de Paris. On pourra accueillir du public pour montrer les images télévisées, notamment au Conservatoire national des arts et métiers. Il faut savoir en fait que le disque de Nipkow, malgré tout, a quand même ses limites en termes de résolution. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, dans les années 1935, que Barthélemy va continuer à utiliser un émetteur, une caméra
qui fonctionne avec un disque de Nipkow, c'est ce qu'on voit ici justement, mais il va commencer à introduire le tube cathodique à l'intérieur des récepteurs pour une meilleure résolution. Le tube cathodique, c'est un tube à vide qui va générer un grand flux d'électrons. Donc ça, on va commencer avec le tube de Cooke à la fin du 19e siècle. Il faudra attendre des dizaines d'années pour que vraiment on puisse l'utiliser et l'appliquer aux téléviseurs, aux récepteurs d'images animées. C'est ça qui va ouvrir la voie à la production en fait de récepteurs en masse, et c'est aussi ça qui va nous permettre de passer d'un écran en noir et blanc à un téléviseur couleur. C'est aussi en fait un système de tube cathodique, sauf que là, au lieu d'avoir un canon à électrons, on va en avoir 3 notamment. La télévision, c'est vraiment transmettre par fil ou par onde des images animées. Donc, si on prend cette définition, on peut dire en fait que John Baird est le père de la télévision, mais finalement, la radio va naître à partir de 1922, et très rapidement, en fait, on va chercher à joindre au son, qui va être transmis par les ondes de Hertzen, l'image. Donc évidemment, dans ce sens-là, on peut s'accorder à dire que Barthélemy va s'inscrire dans cette idée de transmettre l'information par les ondes, et donc on peut s'autoriser à dire que dans un certain sens, c'est le père de la télévision, effectivement.